Ladies and gentlemen, we are live! Live from Live TV Ivory Coast. It's time! One round in the William Eddy Championship. Introducing now, fighting in the red corner, the craziest, the funniest, the most creative TV host of Africa, Willie Dembo! Yeah! Hey Cyril, t'as vu ça? Cyril, t'as vu ça? T'avises pas à venir ici, Cyril. T'as vu ça? Mais j'ai défoncé, poteau. T'as vu ça? Et encore du bruit pour moi, s'il vous plaît. Hey. Ouais, ben dis donc, quelle intro. Franchement, petit, t'es prêt. Bon, je comprends, au moins, à défaut d'aller sur le tatami, hein, ouais, à défaut d'aller, au moins, tu as servi à quelque chose. Il a parlé. Pas tout le monde qui parle les Feignara, sinon ils vont te poter de toute façon. On applaudit pour Boris, s'il vous plaît, les esprits. Officialisés au début des années 90, les arts martiaux mixtes, plus connus sous le sigle anglais MMA, font partie aujourd'hui des sports de combat les plus suivis et les plus médiatisés au monde. Et l'UFC, Ultimate Fight Championship, installée aux États-Unis, en est la plus prestigieuse et la plus importante organisation. Après un magnifique parcours dans le circuit de la boxe thaï, mon ami du jour débute les arts martiaux mixtes en 2018 et entre à l'UFC en 2019. Dès ses premiers pas dans l'organisation, il impose son style et enchaîne les victoires contre les plus grands noms de sa division. Son ascension est fulgurante et malgré son récent mauvais pas contre le champion camerounais Francis Ngannou, Cyril gagne, si vous voulez, gagne. Moi, je préfère le gagne parce que ça fait un peu un style façon anglais. Mais c'est gagne. Le bon gamin, en tout cas, est aujourd'hui l'un des plus grands noms du MMA mondial. C'est ce champion-là exceptionnel qui va nous rejoindre tout à l'heure ici pour une émission au pied de l'octogone. Avant de faire notre entrée à l'UFC, Apouchou Sans Filtre nous conduira dans une fabrique de pain sucré pour confirmer une nouvelle fois sa réputation de gros mangeur. En attendant de retrouver Apouchou Sans Filtre devant une tonne de pain sucré, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi. On m'appelle Willie Dembo et né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT, midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue! Bienvenue! Allez, premier kata, deuxième kata, troisième kata, décalé chinois. Mamani oh, ching chong ching. Odikila mwana ye. Aïe. Chuba, Lino Faso. Odikila mwana ye, pas décalé coupé chinois. Premier kata, attention. Oh. On a encore la pierre. Hey. Hey. Oh, ouais. Wow. On rit. Notre amusement là, tu sais trop mettre la joie dans le cœur. Ah non, oh, merci. Ah, merci. Ça me fait honte. Bonjour Wamian, ça va j'espère, ça va? Ouais. Un autre moment de pur bonheur s'annonce devant nous. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Bien sûr, nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 avril 2022. Voici les beaux. Nya! Jeboyan Arnaud Kra. Boya! Jeboyan Judical Kwame Cassio. Boya! Jeboyan Ahmed Lacoste. Boya! Jeboyan William Mrak. Boya! Jeboyan Marie Amélie Agbavon. Boya! Jeboyan Jude Francky. Boya! Jeboyan Ange Busy. Boya! Il s'appelle Busy, hein. Jeboyan Armel Bois. Jeboyan Darius Stone. Boya! Jeboyan Shadrach Meshach. Boya! Jeboyan Blanche Zanou. Boya! Jeboyan Arnaud Kra. Boya! Et puis enfin, Jeboyan Davis, bonjour. Allez, la famille, on démarre avec notre vidéo du jour. Les Chinois encore frappés, regardez.
Le beau des beaux, le beau des beaux. Le beau des beaux. Voilà. Le beau des beaux, le beau des beaux. Voilà, le beau des beaux. Beau des beaux. Donnez-nous un peu, oh. Donnez-moi un peu, oh. On veut goûter aussi. Avec goûter, c'est. Votre amour, vous mangez là. Ou à demander les médés là. Donnez-nous un peu. Donnez-lui un peu. Pas couper, pas couper. Bon, Yedio, vous les Chinois là, vous avez fini de frapper nos frères au dîner. Maintenant, ces chansons de Côte d'Ivoire, vous voulez chanter. Doucement avec nous. Hein. On vous a laissé, c'est pas parce qu'on vous a laissé, vous avez pensé que non, vous êtes fausse. Vous là, quand on veut jouer un peu avec vous seulement, vous frappez les gens. 2 seulement, vous frappez 25, c'est ça non? Oui. Et puis c'est sur notre chanson, maintenant vous voulez venir grouper. Et puis c'est la cousine de Tougono là, ils ont frappé comme ça. On dit qu'ils ont commencé à faire attiquer maintenant vous voulez venir grouper sur nos trucs. Arrêtez ça. Hein. Non, on ne fait pas karaté. Hein. Nous, la coup de tête seulement. Tous les points villageois et puis KO en même temps. Allez, la suite. La suite avec les pépites. Pépite 1, papou, attention. Notre première pépite est une mise en garde à tous les papous du pays, sous forme de notes vocales. Écoutez. Elle dit quoi? Papou. Attends, je vais appeler Papou. Allô? Oui. Ah, tu m'as transféré la note. Mais fallait me dire, moi, il y a que tu as envoyé ça en élément. Oh, d'accord. Attends. Petit, envoie-moi ton micro là. Elle m'a envoyé un truc ici là. Ok, rapproche. Oui. Mais alors que c'est pour faire passer. Oh, donne-moi. Je ne sais même pas ce qu'elle a dit même. Attends. Vous les jeunes du là, vous allez finir de faire tomber nos seins. Et puis vos mamans maintenant vont chercher femme pour vous donner. Et vous prévient, surtout toi, Papou, et te prévient. Si tu as fait tomber mes seins là, toi et moi là, c'est jusqu'à la mort. Point et dit rien. Aïe, mais. Carré. Est-ce que moi, il m'appelle Papou? Mais pourquoi tu connais un Papou? C'est quoi? Ah! Mais. Attends, tout. Moi, il ne m'appelle pas Papou. Bon, Papou, c'est dans mon téléphone, notre vocale est venue. Elle t'a parlé. Parce que vous, là, on vous connaît. Voilà, le temps, là, la fille, elle va se rendre compte. Tu es en train de te marier quelque part là-bas. Attention. Ma chérie, ce n'est pas moi. Peut-être j'avais son numéro, peut-être c'est lui qui a le numéro, et puis moi, j'ai pris ça sans savoir. Sinon, moi, il ne m'appelle pas Papou, il m'appelle Willy. Ou bien il y a quelqu'un qui s'appelle Papou parmi vous ici. C'est Papou Tougono. Douguno, elle, c'est pas Douguno. Non. Tu es sûr? Je suis sûr. Non, petit, tu as tué. Wow, il adore. Non, il est rentré. Ça fait rire boulet même. On dit de toute façon, tu es petit là, on dirait but d'igname là. On dirait que c'est pour ça qu'on t'appelait pas pour avant. Ah, il est rentré. Non. Pépite 2, femme. Non, vous savez, les amis, pour femmes là, je ne sais plus quoi dire. Hein. Tcha. Non. Elle a envoyé un message. Elle a envoyé un message à qui? Elle dit quoi? À son chéri. À son chéri. Elle dit bonjour bébé. Bonjour bébé. Il a répondu. Il a répondu quoi? Oui, bonjour. Comment tu bonjour. vas? Comment tu vas? Elle dit ça va un peu. Elle dit ça va un peu. S'il te plaît, tu peux m'aider avec 1000 francs. S'il te plaît, bébé, est-ce que tu peux m'aider à 1000 francs? Il dit ok, je t'ai envoyé 5000 francs. Il dit ok, bébé, je suis galant, je t'ai envoyé 5000 francs. Elle dit j'ai reçu les 5000 là, bébé. Elle dit bébé, j'ai reçu les 5000 hein. Mais tu vas m'envoyer les 1000 francs là quand? Mais les 1000 francs qu'elle t'a demandé là, tu m'as envoyé ça quand? Elle dit, le gars lui a demandé, c'est dans ta tête que Satan joue sa guitare ou bien? Il n'a même pas besoin de demander, on dirait que c'est dans sa tête même qu'ils ont fabriqué Covid même. Il a entré dans sa tête. Ouais. Petit, donne-moi encore son rock là. Fais-moi un tutuka, 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 tutuka. Ah! Yeah! Petit, envoie les lumières bizarres là. Yeah! Tu m'as demandé 1000 francs. Je t'ai donné 5000. Tu viens me demander encore de te donner les 1000 francs. Tu m'as demandé 1000 francs. Je t'ai donné 5000. Et tu viens encore me demander les 1000 francs. Roulade! C'est dans ta tête, Satan danse. C'est dans ta tête, Satan danse.
C'est dans ta tête, ça tendance. Va demander à ton papa et ta maman. C'est dans ta tête, ça tendance. Yeah, yeah. C'est dans ta tête, ça tendance. Yeah, yeah. C'est dans ta tête, ça tendance. Yeah, yeah. Va demander l'argent encore à ton papa et ta maman. Yeah. Yeah! 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 Pépite 3, la prière. Je vous le dis et je vous le répète, priez. Je dis bien priez. Oh. Ça va vous éviter beaucoup de choses, y compris Goumet. On dit, On dit quoi? c'est parce que vous ne priez pas Et parce que vous ne priez pas que vous tombez amoureux. que vous tombez. Ouh, c'est bien vous ne priez pas que vous tombez amoureux. Je ne prie pas. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Ouh. Voilà ça, c'est prière mon ami Stéphane Kraft et il ne fait pas et puis Goumet veut le tuer là. Ouais. Tantôt il maigrit, tantôt il devient gros, tantôt ses joues sortent, on dirait caché à bac la gros dedans. En tout cas, je vais payer bip pour lui, ça va finir. Oh, Voilà, souffre vraiment, trop. il souffre trop. Pépite 4, hey, les gars d'Abidjan. Les gars d'Abidjan sont devenus autre chose quoi. Aïe, ces garçons seulement qui est dans leur tête. La Go a publié. Elle a publié quoi? Tu peux critiquer mon papa, Tu peux critiquer mon papa, mais pas mon gars, s'il te plaît. mais faut pas critiquer mon gars. Ah! Ils ont écrit quoi en bas? Mais qui leur livre la drogue même? Mais qui livre la drogue aux enfants là-même? Toi, ton papa a souffert derrière toi jusqu'à aujourd'hui. C'est toi, ton gars, tu connais. C'est le gars-là qui a payé ton école. Hein? Je te demande, c'est ton gars qui a payé ton école? Et même si, c'est ton gars qui a fatigué au mal la nuit et puis tu es venu. Même mot diable est trop petit pour toi. C'est trop petit pour elle. Sorcière, Sorcière. démon, Démon. diable, Diable. vampire. Vampire. Nous sommes dans la main des vampires. On ne sait plus où aller. Allez, la pépite pour aujourd'hui, c'est fini. Direction l'Infobuzz. Un nouveau vice-président en Côte d'Ivoire. Fin de suspense pour les Ivoiriens. Depuis la démission du Premier ministre Patrick Hachi et de son gouvernement le mercredi 13 avril dernier, on attendait tous l'adresse du chef de l'État à la nation pour connaître le nom de nos nouvelles autorités. L'attente a pris fin hier. Le président Alassane Ouattara s'est adressé à la nation devant le Congrès à Yamoussoukro. On connaît maintenant le nom du nouveau Premier ministre, les noms, je préfère du nouveau Premier ministre et puis aussi du vice-président. Hachi Patrick, le Premier ministre sortant, a été reconduit dans ses fonctions et le nouveau vice-président ivoirien est M. Tiemoko Mélié Koné. Il est également le gouverneur de la BCEAO. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, hey, Dieu merci, oh. Quelqu'un qui est gouverneur de BCEAO, il devient vice-président de la Côte d'Ivoire. Mais l'argent va pleuvoir sur nous ici. L'argent, 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 l'argent. L'argent, l'argent. Lui, il signe sur l'argent. Quand tu as un billet, tu vois, lui, il signe dessus. Et c'est nous, il va oublier. Jamais. En tout cas, tonton Tiemoko, bonne arrivée. Il est déjà devenu ton tonton. C'est mon tonton depuis longtemps. Qu'est-ce que tu crois? Et puis, papa Hachi, vraiment, on savait que en tout cas, tu es là, à quoi bas encore à toi. Et puis, il faut savoir que moi, là, je suis ton bon petit, je suis votre bon petit. Je suis tonton Tiemoko. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis hier, j'aime trop ton affaire. Jusqu'à elle fait chanson. Tiemoko, Tiemoko. Oh, Tiemoko. Oh, Tiemoko, Tiemoko. Oh, Tiemoko. Oh. Non, Willy, information de taille. Information de taille. Les Ouais. couchers de Tiemoko s'appellent les Timors. Hein? Tiemoko ou rien. Les Timors. Ah d'accord. Oh, Timoko. Oh, Aputo. Timo. Ah d'accord. Ah d'accord, ok. Je les salue tous. En tout cas, bon vent à vous dans vos nouvelles fonctions. On est ensemble. Triste bilan pour le week-end pascal.
Le week-end dernier a été marqué par la fête de Pâques. Malheureusement, chez nous, il a été marqué aussi par plusieurs accidents de la route qui ont fait plusieurs victimes. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires a dressé hier le bilan de ce week-end, Pascal. Le GSPM a fait état de 388 interventions, dont 215 accidents de la circulation, 351 victimes évacuées et 20 victimes décédées. Un triste bilan qui doit tous nous interpeller sur notre attitude sur les routes. Chers frères et sœurs, soyons prudents sur les routes et veillons strictement au respect, je dirais même au respect scrupuleux du code de la route. Il y va de notre sécurité et de notre santé surtout. Et puis merci au GSPM pour leur promptitude à intervenir et à nous secourir. Dieu la puissance, ça va. Aboudia, égérie d'une grande marque de cola. Hein? Ça c'est mon frère, ça. Alors, on va quitter Abidjan et prendre la route Faoua pour les États-Unis, plus précisément à Brooklyn, où est installé le célèbre peintre ivoirien Aboudia. Après sa vente record de 378 000 livres, soit 300 millions de francs CFA le mois dernier chez Christie's à Londres, ça dit un tableau. Le génie du pinceau ivoirien refait encore parler, refait surface pour faire parler de lui encore. Aboudia a annoncé sur sa page Instagram le début de sa collaboration avec l'une des plus grandes marques de cola au monde. Une pub à la réalisation magistrale dans laquelle apparaît notre compatriote. En voici un extrait. This isn't art. So bad, he'll never sell. Give up. Watch me. Ah, non. Ouais. Aboudia, tu es un enfant béni. Ah! On dirait que l'argent te poursuit. Nous, on voit 5 francs même, on veut venir attraper 5 francs. 5 francs disparaît. 5 francs dit ton mot dit à vous. Toi, tu as fait record de vente en Angleterre. Tableau, tu as vendu ça, tableau. Eh, Seigneur. On n'a même pas encore fini de célébrer ça. Tu t'en fais publicité avec l'une des plus grandes marques au monde, toutes catégories confondues, de cola. Pas nos cola comme on croque ici et puis après, ouais, c'est cola, petit cola pour être kéné. Non, on boit ça. Une marque pour laquelle Michael Jackson, lui-même, il avait fait un film publicitaire. Non, Aboudia, mon frère, tu fais ma fierté. Oh, j'ai envie de pleurer. Bon, arrête. Oh. Maintenant, je vais me promener dans Abidjan, là, et puis je vais dire, je suis l'ami d'Aboudia. Ouais. Les hommes ont trop me respecter. Ça va? Viens. Oh, viens, ça va? T'as ton cousin où ça? À quelle heure? Ça va? Bonjour. Je m'appelle Willy Dombo, je suis l'ami d'Aboudia. Merci. C'est santé. Bonjour, ça va? Salut monsieur. Ça va? Ouais. Et vous? Et bien, les gars, fait quoi? Je suis le cousin d'Aboudia, ami. Santé. Merci. Ici comme ça. Ouais, merci. Vous, oui, mademoiselle, vous, madame, vous qui réalisez l'émission, on vous appelle comment? Elle s'appelle comment la réalisatrice? Elle s'appelle comment? Eliane Lago. Mais il n'a qu'à faire quoi ça? Il m'en fout. Tu es l'ami d'Aboudia? Moi, mon ami, c'est Aboudia. Ah, ouais. Il y a un monsieur en haut là, il s'appelle monsieur Guizo People. C'est qui? Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui est parlé là. Alors... Le cinéma ivoirien à Hollywood. Bonne nouvelle pour le monde du 7e art dans notre pays. Après avoir remporté 2 Sotigui Awards à Ouagadougou pour les 2 acteurs principaux, le film d'Alain Guikou, Le Ticket à tout prix, met le cap sur Hollywood aux États-Unis. Ouais, la Mecque du cinéma mondial. Le ticket à tout prix a été retenu pour faire partie de la sélection officielle du Pan African Film Festival de Los Angeles qui se déroulera depuis, qui se déroule depuis le 19 avril et se poursuivra jusqu'au 2 mai 2022. Une grande fierté pour notre pays car il faut rappeler que Le Ticket à tout prix est une comédie entièrement ivoirienne. Alain Guikou est donc à Los Angeles avec une équipe pour représenter dignement le cinéma de chez nous. Et le film sera projeté le 24 avril à 12h45 et le 27 avril à 21h au Baldwin Mall de Crenshaw. Voilà. C'est le quartier de Dr. Dre. C'est ça, le quartier de Mr. Dr. Dre à Los Angeles. Voilà. T'as une chanson de Dr. Dre là-bas?
Bien sûr. Il faut chanter. No, let me welcome everybody to the Wild Wild West. Oh. Et donc, toute la diaspora ivoirienne vivant à Los Angeles et dans les environs est invitée à effectuer massivement le déplacement pour aller soutenir nos frères. Force à Alain Guipou et que Dieu vous accompagne. Allez la famille, vous suivez WAM, vous faites bien. William midi, on court retrouver Apouchou sans filtre dans le 12h chrono. Tout le monde connaît le pain sucré, cette denrée venue du Ghana que nous avons tous adoptée. Quels sont les secrets de fabrication? Fabrice Indé nous dit tout sur le pain sucré dans le 12h chrono maintenant. Bonjour les amis, comme vous le savez aujourd'hui c'est mercredi et chaque mercredi on parle de Dabali. Pour aujourd'hui on va aller en savoir un peu plus sur ce pain là, vous le connaissez tous sûrement, c'est le pain sucré qu'on appelle aussi le pain ghanéen. Alors comment est-ce que c'est fabriqué, de quoi est-ce que c'est composé? Je vais me rendre dans une boulangerie qui est spécialisée là-dedans et puis nous expliquerons tout. À la fin bien sûr on va déguster, on y va. Alors les amis, ça c'est de la farine, c'est la matière première qu'on utilise pour fabriquer le pain sucré. Et justement tout à l'heure, il y a l'un d'entre eux qui va nous détailler comment est-ce que cela se passe. Quels sont les ingrédients que vous utilisez pour fabriquer le pain sucré? Bon, l'ingrédient premier, on met sucre, on met sel. C'est dans ça on plante pour mélanger l'eau d'abord avant qu'on renverse la farine là-dedans. Donc si la farine est bien mélangée, on met beurre, huile, levure chimique, amélioreur. On mélange dans le pétri là. Après ça là, on envoie ça ici, on tire. Une fois qu'on termine de lisser la pâte, on va maintenant la découper et puis lui donner plusieurs formes, comme ce que je tiens dans les bras. Ça coûte 300 francs. À côté, on a des pains de 100 francs, de 500 et de 50 francs. Ici, c'est un peu comme le garde-manger. Une fois que les pains sont découpés, on leur donne une forme bien précise. On va les ranger ici et on va laisser reposer pendant un moment. Pendant combien de temps? Pendant au moins 4 ans de temps. Voilà, 4 ans de temps et puis on commence à préparer le pain. Lui, il a besoin de chaleur avant de monter. Maintenant, on ferme la porte. Après, si c'est monté, on ouvre, on enlève le sachet en peu de temps. Le pâte va monter d'abord avant qu'on augmente le feu. Maintenant, ça va commencer à devenir rouge. On va faire sortir au dehors. Le pain est retourné plusieurs fois à l'intérieur du four pour que chaque côté puisse bien cuire. Dans cette boulangerie-là, on fabrique uniquement du pain sucré et chaque jour plus de 1000 pièces sont préparées par l'équipe ici. On retrouve environ une dizaine de personnes. Alors les amis, voilà notre pain, il est enfin prêt. C'est très chaud. N'est-ce pas Rita? Notre pain il est cuit maintenant. C'est doux même. Il est bien fait. Si vous voyez, ça tire. Il met belle, il met huile. Maintenant c'est grand mollet, soupe pas fine. C'est ça, il prend tout fait. C'est très doux même. Faut goûter voir. C'est très doux. En tout cas, c'est très bon. L'extérieur est très croustillant et puis l'intérieur est très doux, très mou. Alors les amis, on vous laisse. Moi, je vais continuer à assister. Il mange des... Moi, je mange. C'est ça, il mange. Comment tu manges? Ah, faut faire doucement. Au revoir. Alors, on va saluer Maman et Foi Bonita pour ces bons pains sucrés là. Voilà, bravo. Eh bien, émotion. Ben, Edio, Aboutou, ton modia. Tu ne peux pas aller faire le reportage sur nourriture sans goûter quoi. Ton modia au matin, ton modia à midi, ton modia le soir. Alors, envoyez la pub. Il n'est pas besoin d'applaudissements, je ne veux pas d'applaudissements. Attends, j'entends d'abord. On reprend la chorale. Hein? Attends, Modia. Tu peux chanter maintenant, Modia.
Merci beaucoup. Ah, comme on dit, envoyez le jingle de la midi. Merci. Celui qui arrive maintenant fait figure de surdoué dans l'univers viril des arts martiaux mixtes. Ancien champion de l'UFC par intérim, il nous a offert le combat de l'année en janvier dernier. C'est un puissant athlète doté d'une force de frappe et d'une technique hors du commun. Les esprits recevant ensemble, s'il vous plaît, Cyril Gane, le bon gamin. Hey, Aquaba Cyril, bienvenue. Ouais. C'est gentil. Mais t'es yeah. Ouais. C'est gentil. Ouais, tu sais, Abidjan, quand et comme on dit, tu es paquet même. Paquet. Paquet même, c'est l'homme même. Non, tu es bé même, il n'y a pas l'homme pour toi. Nous, on a des gars ici qui se jouent les chats. Viens ici, là, faut pas parler, viens ici. Tu le vois même, c'est paquet qui sont sortis, tellement ils ne mangent pas. Fais des mots ici, là, sap. Tu faut que... Alors, il faut savoir que tu es le premier Français à avoir remporté en poids lourd à l'UFC. Je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît. Ouais. Merci. Moi, je vais m'attarder sur les victoires, 10 grosses victoires. Ouais. Waouh. En si peu de temps, un parcours impressionnant. Tu ne viens pas d'une famille où il y a... Même pas. Papa footeux, maman pas trop dans le sport. C'est ça. Ouais. Et toi-même, tu ne te voyais pas forcément dedans. À l'âge de 25 ans, en fait, je m'amuse à essayer un peu l'entraînement en boxe thaïlandaise. Et très vite, les coachs m'ont attrapé et m'ont dit, je pense que tu peux faire quelque chose. Et comme je n'avais rien fait auparavant, que ce soit dans le foot, dans le basket, dans les sports que j'ai pu faire, à ce moment-là, à 25 ans, j'ai dit, ouais, j'avoue. Viens, j'essaye un peu quelque chose pour de vrai dans le sport et on s'est lancé, tu vois. Alors, je ne comprends pas pourquoi une personne aussi baraquée comme toi, puissante comme toi, se fasse appeler le bon gamin. Bon gamin, ouais, bon gamin, c'est à la base c'était un crew avec des amis. Certains se sont mis dans le rap et au final on gravitait tous autour et on s'est tous tatoué bon gamin sur la peau. Donc ça fait longtemps que j'ai ça sur la peau. Et à un moment donné, quand tu arrives au MMA, on te demande un surnom, un nickname. Et moi, tu vas me donner quoi? Toi, tu ne me connais pas, tu me donnes quoi comme surnom? Moi, en tout cas, je ne sais pas, il y a te donner le taureau jaune. Le taureau jaune, c'est quoi ça? Ou bien il y a te donner Gol à montagne. Gol à montagne, c'est un vieux pays ici. Là, non, en fait, si tu veux, comme j'avais la bonne ambiance tout le temps avec les gars, j'arrive à la salle tout le temps avec tu vois, la bonne humeur, la musique, ça danse beaucoup. Babyface, Good Kids, on cherchait quelque chose dans ce registre. Au final, il y avait ça sur ma peau. Bon gamin, c'est français, on a essayé. Et ça marche en tout cas, parce que tu as une allure aussi quand même de quelqu'un d'assez gentil, tout ça. Tranquille, ouais. Mais pas trop, ça y est, il ne faut pas te chercher. Non. C'est un bagarre. on a quelqu'un ici qui est un ancien rappeur. Je ne dis pas, il n'y a pas ancien rappeur, excellent rappeur, tu es plus hip-hop, plus... Oui, j'écoute pas mal, mais j'écoute pas mal de tout quand même. Mais c'est vrai que oui, je suis dans la place quand même pas mal avec les rappeurs, tout ça. Si. Dis-nous, ça c'est pour nous-mêmes, parce que nous on doute. On doutait quand on nous disait que tu voulais venir sur le plateau. Est-ce que tu connais l'émission là? Mais je connais. Hey! Qui te connaît pas? Hey! Qui te connaît pas? Hey! C'est bon, il ne fait plus de télé, il est à ma maison, au revoir. Allez Cyril, maintenant nous ce qu'on veut savoir, le MMA. Est-ce qu'il y a une différence entre le MMA et puis, je veux dire, la boxe, le Muay Thai, d'où tu... Le MMA, pour faire simple pour les gens qui ne connaissent pas, parce que pas mal de gens connaissent maintenant, le MMA c'est un mélange de tous ces arts martiaux en un seul sport. D'accord. Dans un octogone, avec grillage pour pas, si c'est du cordage, on va basculer en fait. Donc aujourd'hui, on n'a pas trouvé une meilleure solution que grillage. Et donc la seule chose, c'est vrai qui choquait un peu les gens avant, c'était qu'on pouvait continuer à taper au sol. Mais si tu regardes mon dernier combat avec un animal, l'homme le plus fort au monde,
Francis. Il a passé du temps sur moi, mais il ne m'a jamais fait mal. Tu comprends? C'est-à-dire que même dans la position en dessous, on sait se défendre. On a les armes pour se défendre. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait 2 rounds avec Thompson Francis. Il ne m'a pas tapé, il ne m'a pas soumis. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour rassurer les gens, c'est pas parce que l'homme est au sol qu'il est faible. Pas du tout, au contraire. Au contraire, souvent même, c'est une manière aussi de recharger. Souvent au contraire, voilà. Et justement, je pense que c'est deux grands esprits qui se rencontrent toujours. On allait arriver sur Francis. On a une image ici, et après, je pense que tu vas beaucoup sourire. Une image de Francis Ngannou donc, qui disait quelque chose, bien sûr, avant le combat. Regardez. Maintenant, voilà. Je ne le vois pas m'amener à la décision. Non. Je vais le mettre KO, c'est sûr. Je veux dire, c'est pas comme si je voulais absolument le mettre KO, mais je me dis, je vois pas comment le combat pourrait se passer autrement. Je sais que ça va arriver. J'essaie d'imaginer toutes les possibilités. Je me demande si ça va se passer au premier round ou au deuxième round, ou après ceci ou après cela. Voilà. Alors, tu vois, je veux dire, la réponse est venue tout juste avant la question. Ouais. Est-ce que tu avais vu cette image-là? Oui, j'avais vu. Mon coach m'avait montré. Parce qu'il a dit non, il abuse. Il abuse là. Il a la bouche. Tout le monde a dit qu'il abusait. Mais c'est normal, c'est normal. Ça fait partie aussi de notre sport. Ça fait partie du game, tu vois. L'entertainment, ça se passe dans la cage. Mais bien souvent, ça se passe aussi beaucoup en dehors de la cage. On peut connaître les McGregor, les ceci, les cela. C'est grâce à des gars comme ça qu'on connaît aussi le MMA un peu, tu vois. Donc bon, je ne peux pas en vouloir à Francis d'avoir parlé. C'est son personnage. Moi, le mien, il n'est pas comme ça. Donc c'est pour ça que je ne suis pas comme ça. Mais je respecte quand même, c'est pas un problème. Et en tout cas, aujourd'hui, tu dois être fier de toi parce que mine de rien, ce à quoi il s'attendait, ce à quoi plus d'un s'attendaient, mais c'est pas ce à quoi on a eu droit. Non, c'est pas du tout. S'il y avait plus de temps, je pense que beaucoup de choses aussi. De temps et un peu plus de chance parfois sur certaines choses. Mais avec des si, tu sais, on fait beaucoup de choses. Hein. Il a gagné, j'ai perdu. C'est la loi du sport, on va dire. Est-ce qu'il y a une revanche en vue? Est-ce qu'il y a une revanche en vue? On ne sait pas trop parce que Francis, on connaît un peu les rapports qu'il a avec l'UFC. C'est pas trop ça. Donc il est un petit peu en bras de fer. Et là, il s'est fait opérer du genou, je ne sais plus lequel. Et donc il en a pour, franchement, j'ai envie de dire presque un an avant de remettre les pieds dans la cage. Et son contrat finit dans 8 mois. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, on m'a souvent demandé qui t'aimerais combattre, qui t'aimerais affronter. J'ai toujours dit, je ne sais pas, je m'en fiche un peu en fait. Hein. Je suis là pour combattre. D'ailleurs, c'est mon slogan, anyone, anywhere, tu m'appelles, il n'y a pas de souci. Mais là, si je devais appeler quelqu'un, ce serait Francis. Parce que j'ai perdu, c'est ma première défaite. Et j'ai perdu, et comme je suis un compétiteur, j'aimerais bien avoir ma revanche. C'était 10 victoires, 0 défaite, mais là, malheureusement, il y a eu... Mais je veux dire, ça après, c'est pas grave, ça. Ça n'entache en rien les 10 victoires que tu as eues. Non. Ça n'entache en rien. Non, vraiment. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que vous êtes adversaire dans l'octogone et dans la vraie vie? Tous les jours, pas du tout. Pas du tout. J'ai aucun adversaire dans la vie de tous les jours. Heureusement. Aucun. Heureusement, c'est bagarre. Sinon, c'était bagarre tout le temps. Non, il n'y a pas de... Tu vois, ce qui se passe à la télé, sur les écrans, sur Internet, c'est ça, mais en dehors, je sais que si on se croise, il n'y a rien. Il n'y a rien en face, forcément. Tu passes en moyenne combien d'heures par jour d'entraînement? C'est du 2 entraînements par jour, à peu près. De combien 5 à 6 jours par semaine. Combien d'heures? Ça va dépendre de ce que tu travailles. Si tu travailles plus la musculation, la force, c'est des séances qui peuvent faire 2 heures. Mais si tu travailles très vite le cardio, tu montes en intensité, tu fais 30-40 minutes et ça suffit. Tu vois. Donc ça dépend à quel endroit tu es de ta préparation. Tu vois ce que je veux dire. Plus tu es proche du combat et plus c'est des choses intenses qui ressemblent au combat. En fait. Et pour quelqu'un qui veut diminuer son ventre? Son ventre? C'est la nourriture. Hein. La nourriture. La bière. C'est ça. Et porc au fou. Porc au fou. C'est le président de l'association des mangeurs de porc au fou de la télé, au fait. Il s'appelle Boris Gouma. Alors, on va regarder justement quelques séries de... On a gardé quand même quelques temps chocs de certains de tes combats. On regarde rapidement, on se retrouve dans quelques instants. Je ne te garantis pas que Cyril va gagner tous ses combats. Par contre, je te garantis que chaque combat de Cyril sera une guerre que tu n'as jamais vue de ta vie. After the fire, my military, after the fire, bitches be scared, after the fire, my military, after the fire, this whole fucking world is mine, my military.
military, people Perry, people Perry. My military, people Perry, people Perry. My military, people Perry, people Perry. Bitches the scared, bitches the scared. Only wish to breed, I explode into a million seeds. Y'all remember me, legendary, live eternally. Hurry needed pieces cause they fit. Reincarnation, niggas screaming peace cause they fit. When my squad face them, them and place them face to face, then erase them and break them. All the motherfuckers out of waiting to quicken and pace. Blast me, but never ask me to live a lie. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Now I'm worldwide. Niggas gossip like girls, they hide. No offense to Nas, but this whole fucking world is mine. Quel garçon. Wow. Alors, Cyril, moi, j'aime pas forcément rentrer dans la vie famille et autres parce que je pense que c'est vraiment ton jardin secret. Mais je sais que forcément, tu as de la famille. Quand on te donne des coups et autres, tout ça, comment est-ce que les autres membres de la famille le ressentent? Non, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas évident, facile. Ouais. Tu sais, c'est un sport, mais c'est pas un sport comme les autres. Ouais. On a beau dire, comme on dit souvent, on joue au foot, au basket, on joue pas à la boxe. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a un aspect quand même, un rapport à la violence qui fait que quand maman sait que j'ai un combat, bon, ça devient compliqué, tu vois. Elle ne peut pas regarder. Elle peut pas regarder. Ma femme ne peut pas regarder non plus. C'est chaud. C'est autre chose. Et si c'était à refaire? Le choix de faire la boxe. De faire la boxe? Non, mais tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, moi, c'est pas arrivé pour rien, tu vois. Je me suis construit en tant qu'homme, etc., etc. Tu sais, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai travaillé avant de faire du sport. J'ai beaucoup travaillé. J'ai commencé à 25 ans, 26 ans, tu vois. Avant, j'ai tout fait, moi. J'étais à l'école. Quand il fallait payer le permis, j'étais boueur. J'ai travaillé à l'usine, j'ai tout fait. J'ai vraiment fait beaucoup de choses. Et je pense que c'est ce qui est à l'origine donc de cette grande humilité là que tout le monde te reconnaît. Je vais demander à tous les esprits d'applaudir très fort. Parce que c'est rare de retrouver cette humilité là chez des grands champions. Franchement, respect. Merci, c'est gentil. J'ai envie de t'ôter mon chapeau, te dire chapeau, mais je n'en ai pas en fait. Là, non, mais merci. Et je te sais aussi très grand gamer. Moi aussi j'adore, moi je suis à la limite geek et je suis généralement, je te suis généralement donc sur ta chaîne YouTube. C'est vrai? Ouais. Et j'ai pas ramené ma console ici parce que je suis venu un peu en retard. Je joue à tout, notamment Street Fighter. Street Fighter, moi je suis beaucoup plus à l'ancienne. Voilà. Donc du coup on va reproduire ici, spécialement pour toi, un street. Non, t'inquiète pas. Moi, pas moi, je laisse, je regarde, je suis spectateur. Toutou Mini, viens s'il te plaît. J'ai besoin, s'il vous plaît, d'une télécommande, je sais pas moi, n'importe quoi. Tu vas la tenir comme si c'était, je sais pas moi, une console ou même un téléphone pourri là-bas. Merci Boris. On applaudit pour Boris qui a eu la chance au moins d'avoir un iPhone. Et donc, tu commandes, moi je suis ton joueur. Ok, viens Toutou Mini. Toutou Mini. Attends. Voilà, mets-toi ici là. Tu as joué Street Fighter forcément. Donc, je fais quoi? Oralement, je te dis? Ouais, oralement, tu fais. Tu vois, ok. Et puis maintenant, je dis jab. Ouais, vas-y, allons-y, mon cher. Tu connais jab? Jab, il y a longtemps, cher. Attends, petit. Hey, c'est quelle position ça là? Bon, je vais demander à la Real. En 1 minute, on joue en 1 minute. Ok. Et la Real, il y a les blocages dans tout ça, il y a pause, tout ça. Si tu dis même pause, tu mets pause. La Real, quand tu veux, envoie-nous le filtre Street Fighter 5, 4, 3, 2, 1. Attention, ça commence. On arrive tout de suite là. Le combat commence maintenant. Jacques Shaolin contre Chauvelin. Bravo. Tout de suite, bravo. Tiens. Aïe. Attends, pause. Attends. Petit tombeau, qu'est-ce qu'il y a? Il a tapé pour de vrai. Bravo. Mais jump, voilà. Petit, faut pas me taper, on s'amuse, ouais. Encore, bravo. Bras arrière. Pause. Maintenant, dans pause, il reste plusieurs façons. On reprend. Faut te laisser te taper. Attends. Voilà. Reviens encore. Il a gagné. Wow. Il s'appelle Jacques Shaolin. On va applaudir pour Jacques Shaolin, s'il vous plaît. Jacques Shaolin. Tu sais que je connais aussi? Ah ouais? Je connais aussi. Non. Je connais aussi. Non. Et ramenez un micro, s'il vous plaît. Jacques Shaolin.
Mon frère, c'est honneur de gloire, on ne sait jamais. Tiens, ouais. Faut tes pots. Moi, j'ai déjà vu aussi. Wow, lui aussi, il est célèbre sur la toile internet. Petit. Qu'est-ce que tu aimes plus sur... Faut parler dans le micro. J'aime la dextérité, j'aime la technique, j'aime les techniques, les katas, les ceci, les cela. Rien, j'aime quand tu fais ça, quoi, la gestuelle. Après, c'est pas très... Mais j'aime la... Bon, regarde, fais le truc du chat, ici. Fais le truc du chat, sap. Attends, je t'aide rapidement. Attrapez la souris. Hey, nous sommes accompagnés de Cyril Gaine. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants tout à l'heure. Il est malade. Et la famille, on est de retour. On est en compagnie du champion Cyril Gaine. Et c'est un immense plaisir de le recevoir ici sur ce plateau-là. Yep. Cyril, tu es à Abidjan, c'est la toute première fois ou bien... Première fois. Voilà. Qu'est-ce qui te conduit chez nous? Ben, chez toi. Charlie, c'est mon gars qui est derrière les caméras là-bas. Salut Charlie, ça va? Charlie, c'est mon gars d'enfance. Et Charlie, tu fais un tour, ramène-toi là, s'il te plaît. On fait du bruit pour Charlie, s'il vous plaît. Charlie! Là, tous tes gars vont te voir. Si tu rêves tes dames, on sait que c'est ton pote qui est Cyril. Allez, Charlie. Ouais. Charlie, c'est mon gars depuis qu'on est petit. Ok. Tu vois, on se connaît depuis la 6e, le collège. Ouais. Et c'est un aventurier, lui. Il a toujours été dans les 4 côtes du monde. Si. Il a ouvert des affaires à gauche, à droite, Et eux, il a atterri en Côte d'Ivoire. Bon, pas pour rien, parce qu'il est métissé ivoirien. Son papa est ici. Et il a ouvert, il est directeur, d'un hôtel. Super. Qui s'appelle... Si, effectivement. Et j'y étais, effectivement. Et je te vois beaucoup. C'est vrai. Et on va applaudir, s'il vous plaît, pour Charlie. Et comment ça se passe, l'hôtellerie en Côte d'Ivoire? Ça va? Non, ça va. Justement, pour moi, je m'amuse en fait tous les jours. C'est même plus du travail. Et je pense qu'on a un pays, un beau pays, et il faut le mettre un peu plus en avant. Ouais. C'est ça. Ça m'a fait plaisir de le recevoir et de l'inviter avec la petite famille en même temps. Et tu passes du bon moment. Et je passe du bon temps. Forcément. Ouais, hier, on est sorti un peu. Yep. On était mangé. Non, donc là, je compte visiter un peu plus Abidjan. Nice. Là, j'étais à Sini. Yes, et là, on arrive à reste un peu à Abidjan, il y a les vrais trucs. Voilà, mais il faut fuir go baoulé. Je ne sais pas si on t'a dit, mais il faut fuir le go baoulé. Et on redonne rapidement, donc, l'hôtel s'est situé à Sini, au kilomètre. À Swende, exactement. D'accord. Kilomètre 1. Kilomètre 1, d'accord. Voilà, donc on se voit là-bas. Quand tu veux. Dans le micro, Aura. Faites-y un tour en tout cas, Aura, kilomètre 1. Voilà, merci infiniment Charlie. Allez. Merci Charlie. Merci de nous ramener ce gros champion là. Merci Charlie. Allez, on file tout de suite maintenant vers l'agenda. Dans mon agenda, aujourd'hui, on parle de Yes Africa qui est en partenariat avec TS India et le soutien de l'ambassade de l'Inde à Abidjan organise la 4e édition du Salon des études en Inde. Chers élèves, étudiants, parents d'élèves, futurs bacheliers, venez nombreux le samedi 23 avril 2022 à partir de 9h30 au plateau à l'espace CRAE UMOA, et venez vous informer et obtenir des bourses d'études et décrocher surtout votre admission. Infoline 07 09 42 58 56. 07 09 42 58 56. On file tout de suite vers les rendez-vous. Cyril, tous les mercredis, on a dans les rendez-vous ce qu'on appelle le sondage. Ouais. Voilà, j'ai un reporter assez atypique qui pose des questions dans le sondage. Okay. Et aujourd'hui, donc, on s'est posé la question suivante. Quels sont les critères qui prévalent pour vous dans le choix d'un conjoint ou d'une conjointe? Quel est le premier critère dans le choix d'une conjointe? La tranquillité. La tranquillité surtout. Ouais. Comme toi, non, la gentillesse de la personne, c'est ça, la personne. T'as pas envie de te faire chier. Ouais, c'est ça. Et on a assez de problèmes comme ça dans la vie. Il faut pas une femme qui rapporte des problèmes. Donc beauté intérieure ou beauté extérieure? Beauté intérieure. Beauté intérieure, c'est important. Donc ce midi-là, la beauté intérieure ou extérieure, c'est quoi votre choix? On le découvre maintenant dans le sondage de Henri. Selon moi, je préfère la beauté intérieure. Ce que nous voyons n'est pas forcément le reflet de la beauté que la personne a. Vous pouvez avoir une personne qui est très belle, mais qui a un caractère de cochon. Alors moi, je suis pour la beauté intérieure.
parce qu'elle va nous permettre de développer de bonnes qualités pour être, je dirais, une meilleure femme. La beauté intérieure est bon, parce qu'actuellement, là, on ne cherche plus la beauté du physique. Si tu veux chercher la beauté physique, tu vas tomber dans un faux choix. Beauté extérieure, parce que c'est physique, on voit. Intérieur, là, on ne le voit pas. La beauté intérieure. La beauté intérieure, selon la parole de Dieu, est ce qui touche le cœur et la réalité. La vraie valeur, c'est d'abord la valeur interne. La beauté intérieure, parce que la beauté extérieure est passagère, alors que la beauté intérieure est innée. La beauté extérieure, c'est à travers sa beauté extérieure qu'on reconnaît vraiment une personne. La beauté intérieure peut se dégrader. La beauté extérieure demeure toujours. Beauté intérieure. Il va être vilain, puis avoir bon cœur, puis ça va marcher. Actuellement, on ne va pas se baser sur la beauté extérieure seulement. Tu ne sais pas ce qui est à l'intérieur de la personne. La beauté intérieure. Parce que l'extérieur, il est superflu et que c'est l'intérieur qui retient. Beauté intérieure, c'est le cœur qui compte. D'ailleurs, tu fais plaisir aux gens, mais c'est à l'intérieur, c'est bon. Beauté intérieure d'abord. Ce qui compte le plus, c'est la personnalité de la personne. Beauté extérieure. Parce que la femme, elle est belle. Je préfère la beauté intérieure parce que déjà la beauté intérieure, elle ne se fane pas. Parce qu'une femme, déjà, on sait qu'à un certain âge, sa beauté ne devient plus comme avant. Contrairement à la beauté intérieure, elle reste telle. Même si elle prend de l'âge, elle sera toujours la même mentalité qu'elle aura. Je préfère la beauté intérieure. La beauté extérieure est le reflet de la beauté intérieure. Nous rencontrons beaucoup de jeunes filles ou des bels hommes, mais qui sont seuls. C'est parce que la dureté de leur cœur, le cœur qui est rempli de beaucoup de méchanceté, réagit sur la beauté extérieure et ça ternit cette beauté extérieure. La beauté intérieure compte plus parce que tu ne peux pas marier une femme sachant que tu ne connais pas son intérieur, tu ne sais pas comment elle est. Elle a une belle forme, elle est bien claire, donc tu te dis que c'est la femme parfaite. Pourtant, c'est ce que tu recherchais chez une femme, tu ne l'as pas trouvé. C'est beauté extérieure. La femme, avant tout, tu la regardes de l'extérieur. Tu n'as pas me dire que tu as soulevé à moins pour dire que Jean, comme elle est bien à l'intérieur, dans la femme pour la marier, c'est impossible. La beauté intérieure. C'est ce qui est le plus important, quoi. À travers la beauté intérieure, une femme peut être facilement accessible. Tout le monde peut échanger avec elle, elle est tranquille, elle est tolérante. La beauté intérieure, c'est l'intérieur qui compte en fait. Une personne peut être belle sans avoir une belle âme, par exemple. Pour moi, je dirais la beauté intérieure. La beauté extérieure se fane avec le temps, alors que l'intérieur reste intact. Donc autant prendre une personne qui a des valeurs, qui a des critères, qui respecte, voilà, plutôt que de prendre un homme qui est beau et qui n'a aucune éducation. Beauté extérieure x4, exposant 60. La beauté intérieure, ça n'a jamais existé. Ou bien cœur de l'homme, encore vers chirurgien, ça c'est joli. Voilà, c'était le sondage de ce mercredi. La beauté intérieure 15 et puis beauté extérieure 5. Alors, il y a quelqu'un ici sur la page Facebook qui me demande de te demander. Il s'appelle Sergio Boni. Il dit, Joe, tonton Willy, il faut demander à Cyril que signifient ces tatous ici. Les tatous, ben justement, ici, c'est la famille, en fait. Waouh. Ça, c'est mes filles, j'en ai aussi là. Sur le dos, c'est la famille, papa, maman, les frangins. Et voilà un peu mes tatous. C'est toujours proche autour de la famille. Tu as le plus beau cadeau, en tout cas, qu'on puisse avoir ce midi-là. Et pour te dire merci, on t'a ramené un gros cadeau du lourd aussi. C'est l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur en ce moment de sa génération. Il s'appelle Polo. 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 Ça va. Enchanté, mon gars. Polo. Ça va? Ouais, Polo calé. Ah, ouais, il y a faux. Polo. D'accord, Polo, tu auras l'occasion de t'asseoir ici aussi à la place donc, de Cyril, mais on veut que tu... pas pour combattre. Tu dis ouais, non, pas pour combattre, non, tu veux y chanter seulement. Polo qui ramène toujours du lourd. En ce moment-là, la grosse actu, avant la sortie du feu, c'est Christian Dior. Christian Dior. Ouais. Que tu vas nous interpréter ici maintenant en semi-live pour le grand bonheur donc, de Cyril. Oui. Charlie m'a fait écouter justement juste avant. Là. Nice. Ouais. Et donc j'avais quelques petites stories de vidéos de. Si vous allez voir mon Instagram, vous allez entendre du Dior. Petit. Allez, David, lumière bleue s'il te plaît. 5 à 3 2 recevez Polo. Let's go. Polo, quand c'est comme ça, voilà, nice. Hey, c'est Polo. Hey. Dio. Hey. Oui, j'ai connu des filles, mais beaucoup de filles m'ont blessé. Sur cette terre, j'ai connu des filles, mais beaucoup de filles j'ai blessé. Je ne sais comment vous dire, mais avec ces filles, c'est pas pareil. C'est la mère de mes bébés en plus. S'ils parlent, on va rendre de l'appareil. Y'a nous deux dans la zone et puis c'est mort. Je donnerai tout pour toi, ma petite. De ta voix, je pense que je suis béni. Beaucoup, non. Tu sais que t'aimes beaucoup, non. Sinon, couper des jaloux. Et dans tes pieds, t'auras du Christian Dior. Ah, Dio. Elle a porté Christian Dior. Maman chérie, elle a porté son Christian Dior. C'est
c'est gamme de Christian Dio. Ouais, mon bébé d'apporter du Christian Dio. Ah, Dio, Dio, elle d'apporter Christian Dio. Mon ma chérie d'apporter son Christian Dio. C'est gamme de Christian Dio. Ouais, mon bébé d'apporter. Bébé, quand tu m'as, tu dois impacter tes copines. Faut pas ton cœur va prendre l'eau, t'es tout dit, t'es trop clean. Si c'est Dieu est donné, tout mon temps est donné. Dans la même, c'est combien? Dis à ta maman, on a qu'à doubler. Sugar, y'a calé 2. Pointeur, y'a calé 1000 par là. Tant qu'on croit en nous, laisse-les parler. On est ensemble, moi là. Les anciens, ils ont fui. Récupérer le mouvement. Et puis sans analyser le mouvement. Mamayer, matisser le mouvement. Taper des dents pour ceux qui le mouvent. J't'aimerai tout pour toi, ma petite. De ta voix, j'pense que je suis béni. Beaucoup, non. Tu sais que t'aimes beaucoup, non. Sinon, coupé des jaloux. Et dans tes pets, t'auras du Christian Dio. Ah, Dio, Dio. Elle a porté Christian Dio. Mon ma chérie, elle a porté son Christian Dio. C'est gamme de Christian Dio. Ouais, mon bébé a porté du Christian Dio. Ah, Dio, Dio. Elle a porté Christian Dio. Mon ma chérie, elle a porté son Christian Dio. C'est gamme de Christian Dio. Ouais, mon bébé d'apporter du Christian Dio. Grippa, ouais, mon cœur fait grippa. Ah ouais, il grippa pour toi, bébé, oui, il grippa. Ah ouais, il grippa, mon cœur fait grippa, ouais. Ah ouais, il grippa pour toi, bébé, oui, il grippa. Ah, Dio, Dio, elle a porté Christian Dio. Mon ma chérie d'apporter ce Christian Dio. C'est gamme de Christian Dio. Ouais, mon bébé d'apporter du Christian Dio. C'est Dio, Dio, c'est gamme de Dio, Dio. William il dit, c'est gamme de Dio, Dio. Emporté Dio, Dio, gamme de Dio, Dio. C'est Dio, Dio, il a porté Christian Dio. Ah, Dio, Dio, on a porté Christian Dio. Merci beaucoup à Paris, c'était Polo Chacal. Polo Chacal. Merci Polo, merci Polo, merci. Mais Polo, dans ta tour là, tu vas tout tes. Comment ça? Non, faut pas faire ça. On applaudit pour Polo Chacal, s'il vous plaît. Merci Polo, merci infiniment. Et Cyril, on a pratiquement terminé. Ouais. Est-ce que tu as un message à l'endroit de tous les Ivoiriens, de tous ceux-là qui t'admirent? Parce que quand on a dit que tu arrivais, il y avait vraiment beaucoup de personnes qui étaient contentes. J'ai senti un peu le mouvement quand on a dit que j'étais un peu sur le territoire. Si. Et ça me fait chaud au cœur parce que c'est des choses que j'ai pu connaître aussi un peu au Sénégal. Ils aiment beaucoup le sport et je me rends compte qu'ici aussi, vous avez la même énergie. Donc gardez cette énergie, elle est bonne. Gardez cette énergie, en tout cas, elle est bonne. Et surtout, ne zappez pas. Dans quelques instants, seulement le 12h45 présenté par Jean-Marc Seka. Et puis tout à l'heure, sur Live TV, en exclusivité, nulle part ailleurs, à partir de 20h15, ce sera en direct. Donc, monsieur Didier Drogba, qui sera sur ce plateau, le plateau donc, du Live Talk, avec Brice et sa bande. Mais nous, en radio, Live Radio, quand on finit ici, là, on va à la descente, on monte. À partir de 18h jusqu'à 20h, il y a la descente et on recevra aujourd'hui Pancho. Le thème, c'est le suivant. Pancho dit que lui ne peut pas épouser une femme qui est plus grande de taille que lui. Donc, est-ce que le physique compte en amour? Ce sera tout à l'heure, là, à partir de 18h sur Live Radio. Surtout, sortez couverts en haut et en bas. Respect. Au revoir.